tous. On se retrouve pour une petite pêche à l'arrache. Donc c'était pas prévu, on est vendredi, donc là je suis sur le chemin qui mène à la Gravière. Donc j'ai pas l'habitude de venir pêcher là le week-end. Je sais pas si ça va pêcher, s'il va y avoir du monde ou pas. Donc là je vais voir. Donc il y a deux postes en particulier que je veux pêcher sur la Gravière. Enfin, c'est pas en particulier, c'est que si j'ai pas un de ces deux postes là, je partirai en fait et j'irai sur la rivière. Donc là, je vois rien du tout. Il y a une végétation tellement dense que je vois que dalle. Alors le poste là-bas il est pris, donc il y a un des deux postes déjà qui est pris. Et si le deuxième est pris, alors le deuxième n'est pas pris. Bon, donc je vais m'arrêter sur la Gravière. C'est pas forcément le poste que j'aurais choisi en premier, mais bon, c'est pas grave. Ça reste un poste qui est quand même plutôt intéressant en règle générale. Allez, je vais me poster et puis je vous reprends après. Bon, on y va pour la première canne. Donc celle-ci elle pêche avec un leadcore, un plomboir assez lourd pour pouvoir tenir la berge. Ensuite on a une bouillette équilibrée poisson, un fond maïs rose, l'hameçon plus le petit plomb de chez Fox là, le plomb coulissant avec la petite gaine, ça va bien. Donc ça va pêcher en face sous des arbres plongeant dans l'eau avec des racines et tout. Donc c'est un poste assez encombré et qui généralement rapporte pas mal de fiches. Donc là je vais venir amorcer ça avec du pelé. Voilà, du pelé poisson. Voilà, du pelé poisson et du chènevis chili. Voilà. Voilà, donc je vais faire un petit stick pour mettre sur la pointe et puis je vais mettre un peu de goût aussi. Donc, comme d'habitude, un petit stick rempli de pelé. Là c'est du pelé de 4 mm, comme ça fond bien vite autour de l'èche. Je pique mon hameçon dedans, là il n'y a pas de risque de piquer un pelé. Et voilà, comme ça je suis sûr que ma pointe elle est propre. Et puis là-dessus je viens de mettre un petit peu de goût. Moi j'utilise celui-ci. Ça se mêle bien avec mes billes je trouve. Et ça c'est vraiment un pouvoir collant autour de l'appât. On peut le mettre juste avant de balancer comme ça. Il n'y a pas de problème quoi. Quand on a sur les mains et tout, c'est une galère. Hein. Faut le nettoyer rapidement, ça tient vraiment fort quoi. Donc là voilà. Je vais balancer ça. Et puis on va la positionner comme il faut avec l'éco-sondeur. Allez, deuxième canne. Donc même genre de montage, hein, leadcore, un plomboir. Et ici j'ai une bille avec beaucoup de farine d'écrevisse, etc. Donc quand même assez carné. Un petit maïs rose pour juste venir équilibrer, ça vient équilibrer vraiment comme ça au fond de l'eau, c'est tip top. Donc ça marche bien aussi généralement. Voilà. Là-dessus, je viens mettre de la bille mais bien écrasée. Alors pas trop non plus, il ne faut pas que ça reste de la farine, il faut que ça reste quand même de la bouillette. Mais en morceaux, je vais mettre que de la bille. Là l'avantage c'est que je pêche dans très peu de profondeur. Celle-ci je vais la mettre très près du bord, près d'un tas de merde, mais plutôt que de pêcher devant le tas de merde, je vais pêcher sur le côté. Donc là il y a une belle bordure en galet je pense. D'après ce que j'ai ressenti au sondage c'est du galet. Donc là une belle bordure, pas beaucoup d'eau. Un petit stick pour protéger la pointe quand même. Et là que de la bille, 100% bille. Voilà ce que ça peut donner. C'est une bille qui fonctionne plutôt bien ici d'habitude, donc bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas cette fois-ci. Allez, je vais la positionner. Troisième canne, donc celle-ci, pas besoin du bateau, elle va pêcher cette zone-là. Là.
Donc ça c'est des arbres qui ont été déposés par les crues d'hiver qui passent dans l'étang. Donc là je vais pêcher avec une bouillette équilibrée poisson, un stick de pelé, et puis là je suis venu amorcer la zone assez copieusement, on va dire, avec du chêne chili, du pelé en 10 mm, et puis qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis du froid aussi. Donc là j'ai bien poudré toute la zone, et puis la canne elle va pêcher sous la souche à 1,50 m du bord. Donc ça c'est un poste qui n'est jamais pêché à carpe, clairement, qui est pêché pas mal au carnat, mais à carpe jamais. Et ça m'a déjà permis de faire de jolis poissons en début d'année. Allez, je vais positionner ça. Bon, j'ai encore pas placé la 4e canne, que ça déroule déjà, mais malheureusement le plomb devait être coincé dans une branche, quelque chose, et le poisson s'est décroché, et j'ai cassé le plomb, quoi. Donc bon, j'ai pas sorti le poisson, c'est pas de bol. Ça commence fort, hein. Bon, après il y a du poisson d'activité, donc là c'était la canne qui pêchait qu'à la bille. Allez, je vais remettre un nouveau plomb, puis je vais refaire ça. 4e canne, donc une petite bouillette crustacés, là, écrevisses, etc. Un petit stick avec de la bille concassée. Et puis là-dessus du pelé poisson de 10 mm, et puis de la bille écrasée entre mes doigts. Et puis celle-ci elle va pêcher donc sur ma bordure, sur le côté gauche de ma bordure, où pareil il y a un gros amas de bois également. Et puis ça va pêcher très près du bord également, hein. Avec les montées des températures, je pense que les poissons ils vont faire les berges. Enfin j'espère en tout cas. Allez. Bon voilà, tout est en place. Il est passé 8 h, il doit être 8h15 à peu près. Donc déjà une déroule avec une décroche malheureusement. Donc j'étais en train de sonder pour ma 4e canne en bordure sur ma gauche, ça va. Et puis la canne est partie, donc le temps que je revienne, elle était dans les obstacles. Pourtant elle était postée assez loin celle-ci, mais bon voilà. Je pense que si j'aurais été à côté des cannes, je pense que le poisson aurait été fait clairement. C'est comme ça arrive, hein. Le principal c'est que le poisson il est parti sans avoir une laisse autour du cou, hein, si on peut dire. Là il s'est décroché, le plomb, j'ai cassé le plomb, donc le plomb a dû se prendre dans une branche ou quelque chose. Et puis le poisson on a profité pour se décrocher, donc c'est pas plus mal. Le poisson lui il est reparti intact, donc ça c'est déjà pas mal. Donc là tout est posté, il y a un autre carpiste sur le pouce du bout, celui que j'avais en début de semaine là. Et puis sinon il n'y a personne d'autre. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde que ça le week-end, mais bon, visiblement non. En plus il fait hyper beau aujourd'hui, il a fait hyper beau, ils annoncent un très beau week-end, donc j'avais un peu peur de ne pas avoir la place que je voulais, mais c'est pas le cas, donc c'est cool. Donc ce soir pas de barbecue, je suis parti vraiment light. Ah. Petite tapée. Donc je suis parti light. Et puis je vais juste grignoter 2-3 trucs, et puis ça sera bien. J'ai déjà monté le broli et tout, c'est étonnant, c'est pas mon habitude. Et puis voilà, on va espérer qu'il y a d'autres activités cette nuit, parce que demain matin je vais remballer relativement de bonne heure. Je pense que vers 10-11 h du mat, je pense que je serai parti. Donc voilà, je suis vraiment là pour une nuit encore une fois. Comme c'est un plus, c'était une nuit qui n'était pas prévue, c'est que du bonheur. Allez ma foi, je vais grailler un morceau et puis espérer. C'était presque le départ en direct. Des petites tapées sur une canne là. Bon, allez, je vous reprends si jamais ça a bougé. Bon je suis aux anges. Et il est 9 h. Et la canne qui avait déjà déroulé a redéroulé. Et je viens de faire le plus gros poisson que j'ai fait sur cette gravière.
14,7 kg. Trop de la balle quoi. Une épaisseur de dingue. Franchement elle est super épaisse. Elle m'a fait un super combat. Donc fait avec la bille à l'écrevisse et puis le maïs rose là. Et puis amorcé à la même bille. Ouah, ça envoie du lourd quoi. Là j'explose le record que j'avais ici qui était de 13 et quelques je crois. Ouah, ça fait plaisir. Entrée de jeu comme ça pour une nuit à l'arrache. Ouah, je pouvais pas attendre mieux. Trop bien. Allez, je vais la remettre à l'eau. Bon bah je viens de faire une casse malheureusement. Une nouvelle fois sur la même canne. Et là ça a cassé au bas de ligne, donc bon. Ça a dû frotter sur une merde je pense et ça a coupé juste au-dessus de l'hameçon. Donc bon ça fait chier quoi, 3 départs, à 3 départs je fais qu'un poisson sur les 3. Bon bah faut c'est comme ça, hein. Il y a de l'activité, en tout cas sur ce poste là c'est un truc de fou. Pourtant il n'y a pas, enfin il n'a pas grand chose. Il n'a pas grand chose de super quoi, ce spot là est pour moi intéressant que les autres que je pêche, mais bah, c'est celui-ci qui produit tous les départs pour le moment. Donc on va voir, là avec la nuit tombée je pense que les coups d'extrême bordure peuvent peut-être s'activer, je verrai bien. Allez ma foi je vous tiens au courant. Bon voilà, il n'est pas tout à fait minuit et puis deuxième poisson. Toujours sur la même canne. Donc bouillette écrevisse carnet et puis le faux maïs rose. Et puis amorçage uniquement à la bille concassée on va dire. Voilà une petite commune de 7 kg, 7 kg 100. Joli petit poisson, je pensais que c'était plus gros parce qu'elle m'a fait vraiment un super combat. C'est vraiment les communes, c'est vraiment combatif, ça fait plaisir. Joli petit fiche qui a joint le tapis. Ah, ça fait plaisir, il y a pas mal d'activités sur le plan d'eau, on entend claquer à droite à gauche, ça saute dans tous les sens. Surtout mes spots d'en face là-bas. Ma bordure pour l'instant est calme, mais j'espère que ça va venir. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon bah, nouveau départ, il va être 1 h du matin. Sur la même canne encore. Et encore une grosse miroir. 14,4 celle-ci. Encore très large. Super poisson. Franchement ça fait plaisir. C'est 2 poissons là de plus de 14. J'ai jamais fait ça sur ce plan d'eau là. Donc il y a encore, comme quoi il y a encore des beaux poissons à faire. Espérons que ça continue cette nuit. Sur des beaux poissons comme ça fait plaisir. À la vache. Réveillé en pleine nuit pour ça, moi je signe, pas de souci. Magnifique fiche quoi. Voilà. Petite bouillette carnet, écrevisse, faux maïs rose et bouillette en morceaux. Et voilà ce que ça donne. Un super poisson à 1,50 m de la bordure là-bas. Magnifique. Bon, voilà. Je me suis réveillé de bonne heure ce matin pour replacer toutes les cannes. Et à la clé, un beau poisson de 12,3 kg fait sur une bille équilibrée poisson. Et juste un peu de pelé poisson 4 mm dessus. Vraiment avoir un amorçage instantané. Voilà, une demi-heure peut-être après avoir replacé. Super. Une belle moyenne sur cette sortie, ça fait plaisir. Hein. Sur ce plan d'eau là avec des poissons comme ça, et c'est quand même hyper rare quoi. Franchement, j'en fais pas beaucoup des comme celui-là ici. Hein. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Allez, je vais replacer la canne des fois qu'il y aurait d'autres poissons dans le coin. Et je vous tiens au courant de tout ça. Bon voilà, comme je l'avais dit au début de la sortie, c'était une pêche rapide. Donc là, il n'est pas encore 9 heures, que tout est remballé, tout est dans la voiture. Voilà, tout est rechargé. Donc une petite sortie super sympa. 6 départs, 4 poissons. 2 poissons de plus de 14, un poisson de plus de 12. Sur cette gravière, c'est juste au top, parce que des poissons comme ça, j'en ai jamais fait. Donc ça fait plaisir. En plus, il fait super beau, j'ai tout remballé au sec et tout, donc c'est vraiment agréable. Donc ça me permet voilà, de pêcher malgré tout et puis de ne pas prendre trop de temps sur la vie de famille. Donc ça, c'est vraiment un style de vie pour moi. Et puis ça me permet de rentrer là et puis de profiter quand même de ma famille. Donc c'est vraiment ce style de pêche que je pratique. Là, on est en plein dedans, quoi. Et ça permet de faire malgré tout de très belles pêches, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez courte vous aura plu. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo pour de nouvelles aventures. Allez, à plus!